Bonjour tout le monde, je suis à Cap-Saint-Ignace avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Ça va bien? Ben oui, ben oui. Émilie? Salut. Ça va bien? Alors, c'est la ferme Landry. Oui, ancestral Landry. Alors, on est dans un de vos champs qui est situé à l'abri de tout, je devrais dire. C'est comme un microclimat. Là, vous avez des productions variées. Ici, on est dans de la luzerne, en fait. Oui, ça a été coupé hier après-midi. Ah, hier après-midi, OK. Ouais, Puis c'est c'était ça. la troisième coupe? Oui, OK. troisième. C'est ce qui va servir de faire le fourrage pour mettre dans les C'est ça. silos. Hein? Oui. C'est ça. Vous avez des silos qui sont en hauteur, des silos autour. Est-ce que vous mélangez ça avec le blé d'Inde? On a un silo qui est fait pour le maïs. OK. On a un silo qui est fait pour le OK. fourrage. Puis là, il est mélangé uniquement L'hiver, quand il va il est- être mélangé quand on fait ration. Est-ce que vous avez une rotation à chaque année, directement comme les planches là-bas, pour être autre chose? Là, cette année, ils sont en maïs. L'année prochaine, ils vont être en céréales. En céréales, oui, Après ça, ils vont tomber en 5. Ici, on est capable de faire de la luzerne au moins 5 ans. Comme ça, c'est une luzernière de 4e année. Avez-vous le temps de faire des vacances? Avez-vous êtes-vous en mesure de... Oui. Ouais. On part jamais vraiment longtemps, mais on essaie d'en prendre une fois de temps en À temps. l'occasion, Ouais. ouais. Dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est si l'humidité va être bonne. Lui, je vais le faire demain matin en ensilage. Le bon moyen de savoir s'il est trop vert, c'est du terre. Tu vas prendre ta tige et Ça va faire quoi? Ça va faire... on va voir s'il y a de l'eau dedans. Hein? Tu vas avoir du jus qui tombe? Oui, là, j'ai réussi à le casser sans avoir d'eau dans les mains. Ou à peu près pas, là. On voit que c'est humide, là, mais sans plus. Pourtant, il paraît super vert. Oui, ben oui. Lui, demain matin, il va être super bon à faire en ensilage. Donc, t'es la quoi, deuxième, troisième génération? Vite. Huitième? Tu fais là, toi? C'est de là le nom de ferme ancestrale. Ancestral Landry. Moi, les vaches vont dehors. OK. Puis, fait qu'on donne pas d'ensilage l'été, ensilage de foin. On donne juste ensilage de maïs. Des familles de Landry qui ont C'est été ça. sur cette ferme-là, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que ça date du début de la colonisation, pratiquement, 8 générations? 1761, oui. Parce que vous avez comme 55, à peu près 55 kilos. 55 Ouais. kilos. Puis, on a une érablière aussi avec ça. C'est ça. Puis c'est aussi très typique de Un l'époque des régime. régimes seigneuriales. À Oui. l'époque, ce sont des traditions qui se sont perpétuées. Émilie, vous êtes tous les deux impliqués au niveau coopératif de façon importante. Hein? Oui. Toi, tu es à la coop alimentation. Oui, c'est ça. Algéa Montmagny. Donc, Oui. tu es administratrice ou. Oui, c'est ça. OK. Puis toi, tu es déjà Oui, vice-président de l'Unicoop. l'Unicoop. On va être la plus grosse du réseau de la coop fédérée. Est-ce qu'il est prévu que tu demeures sur le conseil d'administration? Non, j'ai décidé de prendre ma retraite. T'es sérieux? Oui, après 19 ans. Le meilleur moyen pour le savoir, c'est de casser notre épi. Là, on dit qu'il va denter. Si tu achètes du blé d'Inde à l'épicerie, là, puis il fait des dents de même, là, Ouais. achète-le pas. C'est comme un petit trou, là. Il est plus bon. Il va vraiment être. Pâteux. Ce qu'on va surveiller, c'est ce qu'on appelle la ligne de lait. On va remonter la ligne de lait. Ça, c'est le meilleur ami de l'agriculteur. Ben On oui, un couteau de oui. touche. On va avoir une ligne qui va monter. Parce que là, le grain, il est super laiteux. Là, non, ben, écoute, ce qu'on veut. Puis ce que tu veux, c'est quoi? C'est Ce qu'on veut, c'est qu'il vienne sec. sec. Le plus sec possible, façon de parler. Mais on va essayer de récolter le maïs à 35-40 de matière sèche. L'épi va représenter 40 de tout le reste que je vais récolter. Fait que c'est lui qui fait fouette tout. Il va avoir une certaine proportion de grains, puis le reste, ça va vraiment être les tiges comme telles. Lui, il est toujours à l'heure. Dans le fond, c'est un distributeur de concentré. Lui, il va donner à chaque vache les différents concentrés que j'ai leur donné. Le reste va être fait avec l'autre petit chariot qui est ici. C'est ça, le robot, lui, va passer 4 à 5 fois par jour, tout dépendant de la programmation qu'on lui donne.